beaucoup trop puissante pour que tu continues à uniquement donner que des conseils. C'est vraiment une phrase qui revient souvent chez les personnes que j'accompagne. Parce que souvent, c'est des femmes pleines de puissance, pleines d'expertise, pleines d'expérience, pleines d'histoires riches à partager. Et le problème, c'est que quand elles sont en ligne, elles se disent « je dois être un bureau d'information ». Je dois être cette personne qui sait tout, comme ça on va me faire confiance. Je dois être cette personne qui montre son expertise, comme ça on va me faire confiance. Sauf que quand on décide de parler que de cette partie-là, hello Julia, Tatiana, hello Della, quand on décide de parler que sur cette partie-là, on attire toujours un même type de personne. Et ce type de personnes-là, c'est pas vraiment les clients que tu as envie d'avoir en quantité chez toi. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui posent énormément de questions avant de s'engager, ce qui est normal, mais des fois c'est genre un peu trop. C'est des personnes aussi qui on dirait qu'ils ont un barème dans leur tête où ils peuvent pas investir au-delà de ça, quoi. Donc c'est des personnes qui, pour toutes tes offres qui pourraient vraiment les transformer, elles les voient pas parce qu'elles sont bloquées dans leur cerveau. C'est des personnes qui ont aussi très peu confiance en elles puisque elles sont toujours en train de chercher l'information de plus qui les rassurera à passer à l'action. Et en fait, pour moi, ces clients-là, c'est des clients voilà, à qui tu vends des petits produits digitaux, etc. Mais à qui tu ne vends pas forcément des expériences beaucoup plus riches parce que clairement, ils ne sont pas prêts, tout simplement. Et moi, comme tu le sais, aujourd'hui, j'ai plutôt un système d'offres. Donc, c'est-à-dire que j'ai différents types d'offres pour différents types de transformations, pour différents budgets d'investissement, etc. Et c'est ce qui me permet aussi que l'argent tourne tout le temps dans mon entreprise et que je commence avec l'argent, je finis avec l'argent et dans le mois, il y a plusieurs personnes qui rejoignent les différentes expériences, etc., y compris celles que j'ai en lancement. Et donc, du coup, en fait, ça me permet de quand même répondre à cette clientèle-là, mais c'est pas la majorité des clients que j'attire aujourd'hui. Et je veux vraiment te montrer en fait que ces clients-là, tu peux les avoir, mais tu peux aussi en attirer d'autres en ayant une nouvelle posture dans ta manière de communiquer, dans ta manière de te présenter en fait à ton audience. Hier, j'étais en call avec une cliente qui est à Los Angeles. Et j'adore la vision voilà, des personnes qui vivent aux États-Unis. J'y étais aussi cette année. J'aime trop la vibe, j'aime trop la vision, etc. Et malgré qu'elle soit dans cet univers où tout est grand, tout est puissant, etc., elle a le mindset de puissance, mais dans son entreprise, elle est encore en train de l'intégrer. Parce qu'en fait, elle se dit que bah, voilà, aux États-Unis, les gens, partout où ils vont, ils sont en train de vendre tout le temps et ils n'ont pas de problème avec ça. Et qu'elle, justement, elle est encore dans ce truc où elle aime donner de l'information. Mais en fait, elle oublie carrément que cette information-là ne va pas forcément amener des personnes à acheter, tout simplement. Et que c'est à nous de montrer le chemin. Et aujourd'hui, je pense que tu as assez prouvé que tu savais faire les choses, tu as assez prouvé que tu pouvais aider les gens, tu as assez prouvé que tu étais la bonne personne et qu'il est temps d'arrêter de prouver et d'incarner, tout simplement. Moi, si je suis vraiment passée à un autre level dans ce que je partage et dans ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté de chercher à prouver par des informations, mais j'ai plutôt cherché à connecter par rapport à mon histoire, mon expérience, ce que j'ai vécu, etc. Parce que c'est aussi comme ça que les gens te choisissent. C'est aussi comme ça que les gens achètent chez toi. Et ma question là, à ce stade-là du live, ce serait de savoir, est-ce que toi, aujourd'hui, t'es encore dans cette partie où tu donnes de l'information à outrance? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es encore dans cette partie où tu es en train de te dire, bon, bah, où est-ce que je peux me former encore plus pour donner encore plus d'informations et être encore plus légitime dans ce que je fais? Coucou Magali. On était en train de parler du fait que donner trop d'informations, donner tout le temps de l'information et donner uniquement de l'information, c'est pas forcément ce qui va permettre aux gens de te choisir comme un choix évident. Parce que justement, tu connectes qu'à une partie de ce qui les active, c'est-à-dire juste leur mental en fait. Et tu oublies totalement de connecter avec le pouvoir de décision de ton client qui est de lui parler à ses émotions, à son cœur, à ses ambitions, etc. Et que ça, l'information seule, telle qu'elle, rationnelle, stratégique, etc., ne va pas toujours
amener les gens à prendre des décisions beaucoup plus faciles parce que justement, ça va encore plus lui amener à se poser des questions sur est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Est-ce que je la choisis elle ou est-ce que je choisis l'autre? Tu vois. Hello, révèle ton éclat. Donc j'étais en train de vous demander, vous, comment vous vous situez aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vous êtes encore en mode je donne énormément d'informations? Ou alors vous arrivez à vous détacher et vous vous dites ok, comment j'incarne en fait chaque jour? Comment j'incarne, comment je me positionne, etc. Parce que pour l'avoir vécu, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant, c'est vraiment quelque chose qui accélère le processus de décision. Quand vous commencez à parler aux gens, à leur imaginaire, à leurs rêves, à leurs émotions, à qui ils vont devenir, à qui ils peuvent être à vos côtés, à comment ils peuvent évoluer dans leur manière de penser, dans leur manière d'être, dans leur manière d'agir, dans la manière de véhiculer une nouvelle énergie, en fait, tu n'attires pas du tout le même genre de clients. En fait, ces clients-là, que tu appelles avec les émotions, avec le cœur, avec la connexion, sont des clients qui clairement ne regardent pas le prix. Et ce qu'on veut aujourd'hui, la transaction monétaire, dans tous les cas, elle sera toujours là. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des clients vraiment engagés. Des clients qui ne sont pas en train de regarder des détails, genre... qui ne vont pas les amener à se poser les vraies questions sur ce qu'ils ont besoin de faire ou pas. Moi, il m'arrive très clairement souvent de fermer la porte à des personnes avec qui je ne connecte pas dans leur manière de penser, dans leur manière de voir leur business, même si en soi, mon expertise peut les aider. Mais en fait, les questions qu'ils me posent, je me rends compte que t'es pas encore prêt pour mon univers, en fait. Donc, j'ai pas envie de t'ouvrir la porte. Et je ferme la porte, du coup, très poliment, très gentiment, en faisant comprendre que, clairement, je suis pas la bonne personne. Je remets toujours moi en cause parce que je pense aussi que, bah oui, il faut assumer des fois de pas être la bonne personne pour les gens, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'assume totalement. C'était ce week-end, il y avait une fille qui m'avait déjà demandé des informations en janvier et je sentais qu'elle n'était pas prête, donc j'avais pas plus poussé que ça. Et là, elle est revenue pour me demander des informations et sa question était toujours la même chose sur est-ce que tu peux me promettre qu'en investissant ce prix-là, je vais avoir les résultats? Et moi, ce genre de personne qui me pose ce genre de questions-là, je ne peux pas bosser avec elle parce que ça montre clairement qu'elle remet tout son business dans ma capacité à lui apporter des informations, alors qu'en réalité, c'est quand même à plus de 50% à elle aussi de bosser. Et à chaque fois, je retourne la question, je dis, qu'est-ce qui peut me garantir que toi, tu vas travailler pour que tu puisses me faire des témoignages, que je puisse utiliser ton histoire, etc. Parce que moi, c'est aussi une manière que j'utilise pour vendre. Et à chaque fois, elles sont abasourdies que je leur dise ça, parce qu'elles disent, mais c'est pas les questions que les gens nous posent. Ben non, en fait. Mais c'est hyper important de vous dire, s'il y a des gens qui vous posent parfois des questions ou qui sont dans une vibe qui n'est pas la vôtre, ben en fait, vous n'êtes pas obligé de les accepter juste parce qu'il y a une transaction monétaire. Hello Tatiana, hello Leslie, hello Sabrina. Donc c'est hyper important de vous dire, j'ai des standards. Et c'est hyper important de vous dire aussi que au-delà de l'expérience que vous avez, au-delà de l'expertise que vous avez, vous n'êtes pas juste là pour transmettre de l'information. Vous êtes là aussi pour montrer un chemin. Hello l'appel vers soi. Vous êtes aussi là pour montrer un chemin. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans tout ce que vous faites, vous êtes encore coincé dans « je donne de l'information » ou vous arrivez à donner un chemin? Et au-delà de ce chemin-là, est-ce que les gens qui sont là et qui vous suivent tous les jours, ils comprennent qu'est-ce qu'il faut acheter, où est-ce qu'il faut acheter et que vous êtes la personne évidente chez qui on doit investir? Parce que pour devenir cette personne évidente chez qui on doit investir, il ne s'agit pas juste de se dire oui c'est bon, je suis évidente, oui c'est bon, de toute façon je suis la meilleure sur le marché, etc. C'est une sensation que toi-même tu dois ressentir et c'est une sensation que les autres doivent ressentir quand ils t'entendent et qui te voient parler. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui vous entendent et qui vous voient parler ont conscience que la prochaine personne chez qui ils doivent investir, c'est vous? Est-ce que vous leur permettez d'avoir ces prises de conscience-là?
Est-ce que vous leur permettez de vous choisir? Moi, il y a une chose que j'ai changée pour ouvrir la porte sur ça, et je vous le dis tout le temps, ça a été de commencer à vendre tous les jours. Quand tu sais que tu es une évidence, tu ne peux pas te permettre de commencer et de terminer une journée sans avoir vendu un service. Quand je dis vendu, je ne parle pas de la transaction monétaire, hein, je parle de faire la promotion. Okay. Et donc c'est pour ça que le fait d'être une évidence, c'est pas juste une façon de parler, c'est aussi une identité que tu dois incarner. Quelqu'un qui sait qu'elle est une évidence, en fait, elle n'a pas de barrière à faire la promotion de ses offres, elle n'a pas de barrière à parler de comment son offre transforme les gens. Elle se pose même pas la question est-ce que ça va saouler les gens ou pas. En fait, elle calcule pas les gens que potentiellement elle pourrait saouler parce que ça fait pas partie du décor. Elle est focalisée uniquement sur les personnes qui sont déjà intéressées et qui se promènent déjà avec leur carte bleue pour se dire où est-ce que je vais investir aujourd'hui. Et ça, j'ai déjà dit dans des lives, j'ai déjà dit avec mes clientes aussi. Moi, j'imagine toujours mon audience, et ça vous fait rire à chaque fois que je dis ça, j'imagine toujours mon audience comme une horde de personnes se baladant avec une carte bleue et cherchant où est-ce qu'ils vont la valider. Et en fait, il faut vraiment que vous voyez votre audience, votre auditoire comme ça, parce que en réalité, c'est ça. Il y a des gens qui tapent votre nom dans la barre de recherche tous les jours. Moi, je vois, c'est marrant, des fois, je regarde qui est-ce qui regarde mes stories, par exemple. Et j'ai 2-3 personnes comme ça qui ne sont pas abonnées à moi, mais qui sont dans mes stories tous les jours. Donc, s'ils ne sont pas abonnés, ça veut dire que tous les jours, ils tapent mon nom. Ok, mais je pense que des fois, tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas te suivre parce qu'ils ne veulent pas que les autres voient que tu les suis parce que, genre, ils ont trouvé un peu une pépite et ils ne veulent pas que tout le monde aille la suivre parce que sinon, ça va piquer les stratégies, etc. Enfin, bref, j'ai déjà entendu ça. C'est pour ça que je dis ça. Mais bon, bref, quand les gens tapent ton nom dans la barre de recherche, en fait, ils vont arriver sur ton compte et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Un lien en bio? Un lien en bio fatigué, déjà utilisé depuis 50 000 ans et sur lequel personne n'achète et ne valide rien du tout. Ils vont trouver quelques posts où tu donnes plein de conseils et ils vont arriver en story et ils vont voir que tu redonnes des conseils du post que tu as expliqué parce que tu as partagé ton post. Et à la fin, potentiellement, tu dis envoie-moi un DM si tu veux avoir des infos, mais on ne sait même pas pourquoi on doit t'envoyer un DM. Tu vois? Alors Sabrina qui nous dit, grâce à Inévitable, ça commence à arriver, je deviens une évidence pour les autres. J'adore. Très beau. Et Leslie qui dit, très beau raisonnement. Merci Céline de nous le rappeler, on est une évidence. Oui, vous êtes une évidence, mais vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié parce que quand on arrive sur vos comptes, on ne voit rien des caractéristiques d'une évidence. C'est quoi les caractéristiques d'une évidence? C'est une personne qui poste tous les jours parce qu'elle sait que sa mission, c'est d'impacter le monde. C'est pas d'impacter son audience, c'est d'impacter le monde. Donc, pour impacter le monde, tu peux pas te permettre de poster une fois par-ci, une fois par-là et que dans la semaine, on n'a rien vu, quoi. Tu vois? Déjà, première chose. Deuxième chose, l'identité d'une évidence, c'est aussi une personne qui ne se contente pas de vendre que dans un seul canal, en fait. Elle vend partout où elle est. Et elle ne se pose pas de questions sur est-ce que ça gêne, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire... Elle y va, c'est tout, en fait. Donc, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as déjà ces deux choses-là, Bloom ton mindset qui dit réel, trop bien. Est-ce que déjà, tu ressens déjà ça, en fait? Tu dis que tu l'es, mais est-ce que si j'arrive sur vos comptes là, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que sur votre dernier post, vous avez parlé de votre offre? Est-ce que je vais arriver et je vais vous voir parler de votre offre en story? Qu'est-ce que je vais découvrir? Parce que la manière dont vous agissez tous les jours, c'est aussi la conséquence de ce que vous vivez dans votre compte bancaire. Ok? Et si aujourd'hui, c'est un peu genre le calme plat, c'est que clairement, en frontal, avec les gens, vous n'avez pas encore fait le job. Comment se différencier quand on est dans le coaching? C'est-à-dire, comment se différencier quand on est dans le coaching? Bah déjà, tu vas te différencier par rapport à la niche que tu as. Quelle niche tu as aujourd'hui dans le coaching? Je sais pas, je vois que c'est du mindset que tu fais, donc en fait, tu ne pourras pas réinventer un concept du coaching mindset, ce sera le coaching mindset, mais ce qui va être différent par rapport à ta manière de faire, c'est quelle a été toi, ton histoire par rapport au mindset et comment tu t'es transformé. Parce que, tu vois, moi, par exemple, en soi, je suis coach business, il y a 50 000 autres personnes qui font ce que je fais.
Genre, j'ai rien inventé. Le coaching business, ça a existé avant moi et ça existera après moi. Donc, il n'y a rien de nouveau. Par contre, ce qui a été nouveau dans ma manière de faire les choses, ça a été de me spécialiser dans ce qui était mes forces. Mes forces aujourd'hui, c'est le marketing d'attraction, la vente en story, la création de contenu, etc. Donc du coup, les gens me reconnaissent par rapport aux sujets que j'aborde qui sont faciles pour moi et sur lesquels j'ai eu des compréhensions tellement puissantes sur lesquelles je partage tous les jours et que je montre la voie et que j'offre des opportunités aux gens d'avoir de rentrer dans mon univers, de rentrer dans ma manière d'aborder la création de contenu et la vente en story et la création d'offres, etc. Et c'est comme ça que je me différencie. Toi, aujourd'hui, dans le mindset, ce qui est hyper basique dans le développement personnel, il faut que tu aies ta petite touche. Donc, la vraie question à te poser, c'est quelle est ta touche à toi? Pourquoi tu t'es lancé dans ça? C'était quoi ton histoire? C'est quoi ce qui est facile pour toi? Alors, Sabrina qui dit « Tu vas bientôt m'apprendre à vendre en story. J'ai trop hâte de devenir cette vendeuse qui me fait peur encore aujourd'hui. » J'ai trop hâte qu'on expérimente ça. Dans mon story a dit que Sabrina, je suis trop contente. Alors, Bloom Tomatel qui dit « La procrastination et l'auto-sabotage. » Ok. Et ben dans ce cas-là, tu peux t'auto-proclamer queen de... comment dire? Tu peux t'auto-proclamer... Quand tu présentes quand tu te présentes dans ta bio, en fait, il faut que tu fasses une phrase plutôt transformative et pas j'aide à gagner, parce que ça, c'est vraiment le bas de gamme, bas level que personne n'écoute et que personne n'a envie de rejoindre. Tombe pas dans ces trucs de j'aide machin, mais serait de dire, je sais pas, par exemple, un truc du genre on transforme ta procrastination en force pour que plus jamais un seul projet ne décolle pas dans ta vie, en fait. Je sais pas. C'est difficile de te dire comme ça parce que je te connais pas encore. Mais clairement, si ça aujourd'hui, ça fait partie de ton histoire, essaye de partir de ces problématiques pour montrer un chemin vers la transformation que toi, tu as réussi à faire. Parce que si tu parles de ça, ça veut dire que toi, aujourd'hui, tu es la personne aussi qui ne procrastine plus et qui ne s'auto-sabote plus et qui a eu des clés en place pour ne plus être cette personne-là. Alors, tu me dis aussi, mais chez les femmes, et parce que je suis passée par là. Ben voilà. Donc du coup, en fait, ton histoire... Tu vois, moi comment j'ai construit ma bio, la phrase que j'ai mise, c'est vraiment ça, en fait. Je suis devenue cette personne-là à qui on ne dit plus non parce que j'ai mis plein de choses en place, ok, à différents niveaux. Dans les stories, dans les posts, dans les offres, dans tout ça, tu vois. Et donc, l'idée, c'est de te servir de cette partie de ton histoire qui va être unique pour pouvoir te différencier à l'intérieur de ta niche. Tu vois. Hello Julie, hello celle que je deviens. Donc voilà, donc l'idée vraiment les filles, c'est arrêter d'être des personnes qui sont trop accessibles et commencer à devenir des évidences. Les évidences, c'est-à-dire pour moi, c'est incarner l'identité de la personne qui est demandée. C'est-à-dire que moi, clairement, dans mon univers, je commence ma journée tous les jours à répondre à des messages de personnes qui me demandent des informations sur mes offres, que ce soit en story, en post, sur Insta, sur TikTok. C'est la première chose que je fais dans ma journée. Et quand tu es une évidence, tu es quelqu'un qui est demandé. Mais pour être demandé, il faut créer tout le processus de la demande, de l'envie, de l'attraction. Et pour ça, tu le crées par rapport à la manière avec laquelle tu agis sur ton contenu, sur tes différents espaces des réseaux sociaux, etc. À chaque fois que je dis à des personnes, bah en fait, sur TikTok, par exemple, le minimum, c'est de poster 3 fois par jour. On me regarde en mode comme ça. Mais en fait, moi, à chaque fois, ce qui me surprend, c'est de me dire, mais comment vous pouvez être surpris d'un truc que, à la base, vous voulez les résultats? C'est-à-dire que tout le monde veut être appelé tous les jours, à recevoir des messages tous les jours, répondre à des demandes tous les jours. Mais derrière lorsqu'il s'agit de faire le job, il n'y a plus personne. Hier, je disais encore à une cliente, en fait, elle me dit « Ouais, mais les gens, en ce moment, ils ne réagissent pas. » Je lui ai dit « Un truc tout bête, combien de fois tu postes, en fait ?»« Bah, je poste 2 fois par semaine. » Bah, tu t'étonnes de quoi? Tu peux pas, en fait, avoir du flux de fou, parce que tu n'es pas encore une star, tu n'es pas une influenceuse, personne ne te connaît. C'est à toi de créer cet engouement. Moi, aujourd'hui, dans mon business, j'ai jamais vraiment été virale, à part récemment sur TikTok, mais ça a été très récent, je vendais déjà très bien avec ça, sans ça. J'ai jamais fait de pub, jamais fait de prospection. Si aujourd'hui, j'ai une audience qui me demande autant, alors qu'à la base, j'avais pas une audience développée de fou, c'est parce que j'ai mis en place toutes les choses pour que les gens me demandent aussi.
C'est ça en fait, il n'y a pas de magie. Je suis toujours pas devenue une influenceuse, je suis toujours pas une star. Et c'est moi qui ai créé tout ce processus-là. Parce que je me suis dit, moi, je veux pas être juste quelqu'un de passage. Je veux être une évidence pour les gens qui, quand elles me découvrent, en fait, elles ont envie de venir me demander des offres. Elles ont pas juste envie de venir me parler pour me dire, est-ce que tu peux m'aider sur ci ou est-ce que tu peux m'aider sur ça? Parce que ça n'arrive jamais. Elles viennent vraiment en mode, j'ai vu cette offre-là, comment elle peut m'aider? Ou alors, est-ce que tu as d'autres offres pour m'aider? C'est clairement que à ces questions-là que je réponds en DM. Et aujourd'hui, si tu as plus de questions en mode j'adore ton travail, t'es trop inspirante, franchement tu me boostes de fou, et que tu as deux ou à peine rien du tout de est-ce que je peux avoir le lien de ton offre, est-ce que tu peux m'en parler, est-ce que machin, bah en fait tu sais que tu es plus dans la friend zone que dans l'évidence. Et l'idée, merci Blue Mindset, bonne journée à toi aussi. Et l'idée, est-ce que tu veux réellement, c'est être une évidence. Donc, est-ce qu'à partir de ce live-là aujourd'hui, qu'est-ce que tu es prête à mettre en place, en fait, pour être cette évidence-là? Qu'est-ce que tu n'oses pas encore? Ah, tiens, je suis en train de vous parler, je viens de recevoir un paiement d'une personne qui rejoint Money Story Addict. Donc, on l'accueille ensemble. Magnifique. Donc, réellement, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour être cette évidence-là? Dites-moi les filles, j'ai trop hâte de savoir. Et dites-moi pas, je vais parler de mes offres en story. Non, c'est comment tu vas être en story et comment tu vas être en post et comment tu vas agir au quotidien. C'est ça que j'ai envie de savoir. J'ai pas envie que vous me disiez des trucs basiques, des trucs qu'on sait déjà. Aujourd'hui, si vous vous regardez En fait, aujourd'hui là, si je choisis quelqu'un au hasard, qu'est-ce que je trouve sur vos comptes? Est-ce que je trouve des éléments qui me donnent envie d'acheter chez vous? Est-ce que je trouve des éléments qui me donnent envie de me dire cette femme-là, je dois faire partie de son monde. Je dois faire partie de son univers. Ma belle Sarah qui nous dit on va être discipliné. J'adore. Franchement, je pense que c'est la meilleure des choses. Moi, en vrai, vous seriez étonnés dans mon business de voir qu'en réalité, je fais toujours la même chose. Mais je suis genre... En fait, robot quoi. Post sur TikTok, post sur Insta, story, répondre aux clients, coaching, truc. Enfin, c'est toujours la même chose en fait. Et je suis obligée d'être comme ça. Parce qu'en gros, ma journée, ça commence à 9h, à 11h45, je vais chercher mes filles, à 14h, je les redépose, à 13h45, je les redépose, à 14h, j'ai un coaching. Après, je termine, soit je fais mes... soit j'en ai un autre après, ou soit je fais un peu de formation. Bref, je fais mes trucs, mais tout est carré. Il n'y a pas de hasard en fait. J'arrive pas dans une journée, je me dis, mais Tilalilaloum, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça n'existe pas en fait. Incarner la posture de l'évidence. L'évidence, elle n'est pas en train de chercher en fait. Elle sait déjà, elle doute pas. Elle sait. Plus de régularité au niveau de mes publications. Je ne suis pas assez régulière à la publication de mes offres. Je procrastine énormément. Il est vraiment grand temps de se discipliner. Bah oui, parce que regarde, il y a un truc tout bête. Vous savez pas qui va arriver aujourd'hui pour vous acheter. Qui va arriver demain pour vous acheter. Vous savez pas en fait. Et quand vous agissez en décidant de ne pas être discipliné quand vous parlez de vos offres, en décidant de ne pas être discipliné quand vous postez votre contenu, en décidant tout ça, bah, en fait, vous envoyez un signal aux gens que vous n'êtes pas prêts. Et est-ce qu'une évidence, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt? Une évidence, c'est quelqu'un qui est prêt à tout moment. Vous devez être prête à tout moment. Qu'est-ce que vous faites pour être prête à tout moment? Moi, je vous dis tout le temps, une des choses qui a changé ma manière de voir les choses et qui m'a disciplinée dans mon business, c'est de me dire, tu termines pas ta journée sans avoir vendu une fois un programme. Carrément, tellement c'est devenu un lifestyle aujourd'hui. Je vends en story, je vends en post, partout où je vais, je vends. D'ailleurs, je vais bientôt vous en parler. J'ai pas lancé un podcast, mais je commence à lancer ma chaîne YouTube. Ben même là, je me suis dit, mais en fait, j'ai trouvé ça logique, même si j'ai 41 pélos dans ma chaîne YouTube, je me suis dit, je vends, je sais pas qui est-ce qui va tomber sur ma vidéo et qui va vouloir acheter. Je vends un truc, pas pour le fun, mais parce que c'est ça en fait. Je peux pas éveiller les gens sur un sujet et ne pas proposer de solution après. Et je comprends même pas comment vous pouvez le faire vous. Comment vous pouvez vous lever un matin et vous vous dites « Ah ben tiens, je vais partager des informations sur ça. C'est cool, ça va l'aider, ça va l'éveiller, etc. » Et puis la personne après elle se débrouille, elle n'a même pas un chemin ou un truc dans lequel elle peut investir pour aller plus loin.
Ça veut dire que vous êtes tellement convaincu que les gens en fait n'ont pas d'argent ou que ils vont pas acheter tout de suite que vous permettez d'avoir ce comportement de je suis pas sûre que les gens vont acheter donc je ne dis rien quoi. Pas du tout en fait. Pas du tout. Commencez à incarner cette identité de vous êtes quelqu'un, peu importe votre niveau aujourd'hui en fait. Je pense que si demain je devais recommencer au début mon business, je le recommencerais vraiment comme ça. Je suis quelqu'un, quand on m'entend, on a envie d'acheter chez moi direct. Et c'est pas de l'orgueil de dire ça. C'est juste que, en fait, c'est juste quand tu es consciente de ce qui a été déposé chez toi, depuis ta naissance, depuis que tu es arrivé sur Terre, de la mission que tu as sur cette Terre, et de te dire, en fait, comment je peux me permettre de gâcher ce talent ou ce don qu'on m'a donné. Parce que moi, quand je vous vois nous balancer des trucs de ouf, avec juste un appel à l'action, envoie-moi un DM, et sans informations concrètes sur votre offre, etc., je me dis, mais en fait, mais quel talent gâché. Mais quel talent gâché. Coucou Inalma, j'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps. J'espère que tu vas bien, Farah. Donc, tu vois, c'est hyper important de penser comme ça. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un monde qui n'est pas fait pour les gens qui sont trop sages. J'ai jamais dit ça, mais je pense vraiment que c'est réel. C'est pas fait pour les gens qui sont trop sages. Parce que quand t'es trop sage, t'oses pas rêver grand. T'oses pas penser qu'il y a des trucs fous qui peuvent t'arriver. T'oses pas penser que des choses improbables peuvent se passer. Vraiment. Donc si tu es trop sage dans ton petit truc, dans ton petit machin, attends-toi à ne recevoir que des petits trucs et des petits machins. Les intentions que tu as quand tu es en train de poster, quand tu es en train de vendre tes offres en story. Par exemple, je prends le sujet des offres en story parce que je vois souvent tourner autour de ce sujet en disant « Non, mais moi, j'aimerais trop faire ça, etc. » Quand juste on vous dit « Tu vas devoir parler de tes offres tous les jours », c'est oh, « Mais tous les jours, mais ça va pas être saoulant pour les gens. » Mais en fait, pourquoi tu penses à des gens qui n'achèteront jamais? Les gens qui ont envie d'acheter, ils ont envie qu'on leur parle tous les jours de ça. En fait. Et le problème, c'est que vous êtes plus focalisé pour les gens qui ne sont pas vos clients que sur les gens qui sont vraiment vos clients et qui ont vraiment envie d'acheter. Eux, ils aiment quand vous êtes là à leur parler des offres tous les jours. Ils adorent ça, en fait. Donc, focalisez-vous sur les gens qui aiment ça et pas sur les gens qui ne seront pas la cible, tout simplement. Et donc, en entendant ça, vous vous dites, mais c'est impossible que les gens n'achètent pas un jour. Moi, c'est ça en fait. Je suis vraiment convaincue que toutes les personnes qui me sont envoyées à un instant T n'achèteront peut-être pas à l'instant T, mais achèteront. J'ai aucune certitude que ça peut être la vérité, mais j'y crois. Et le problème, et je pense que la différence entre moi et certaines d'entre vous, c'est que parfois, vous n'y croyez pas assez. Quand vous vous dites, ouais, mais j'ai parlé de mon offre et les gens n'ont pas répondu. Et alors, en fait, tu crois qu'il y a 15 jours dans la vie? Il y en a 365 par an. T'as le temps de parler de ton offre, en fait. T'as le temps. T'as le temps que les gens arrivent, t'as le temps que les gens te reconnaissent, t'as le temps de tout ça. Moi, vous croyez que la première fois où j'ai parlé de mes offres, les gens, ils ont acheté direct? Bon, au début, ça les a surpris. Je suis passée de copinage où je raconte ma vie, où je montre mes enfants, où je tout ça, où je montre que des trucs perso, à d'un seul coup, j'ai dit, plus jamais je parle de ça, maintenant je vous vends des trucs. La visibilité, elle a chuté direct. J'aurais pu avoir peur et j'aurais pu me dire, j'arrête. J'ai continué. Parce que j'ai compris que les personnes qui étaient là désormais, c'était ça mes futurs clients. Et j'ai bien fait de continuer. Parce que du coup, c'est après ça que les gens ont commencé à venir, à poser des questions sur les offres, à acheter les offres, à réclamer des liens, à revenir encore et encore. Mais pour rien au monde, je lâcherai ce truc-là. Rien. Je m'en fous, moi, que les gens... des fois, je fais des stories, les gens, ils répondent pas tout de suite. Et puis, des fois, je fais des stories et ça achète dans la seconde. Moi, je m'en fous, en fait. J'ai fait mon job. Et toi, tu dois faire la même chose. Coucou Sarah, j'espère que tu vas bien. Donc, les filles, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, avant que je termine ce live, pour vendre votre offre? Comment vous allez vous positionner? Qu'est-ce que vous allez faire? Je veux de l'audace, là, aujourd'hui. J'ai besoin de shifter, de ne plus avoir peur de réussir. C'est ça.
La réussite, en fait, elle est... Tu sais, la dernière fois, je disais quoi? Je disais ça à ma cliente hier. Je disais, en fait, quand tu n'oses pas faire les choses alors que tu es mené à réussir, c'est comme si tu essayais de crier fort à travers une porte fermée. C'est-à-dire qu'on t'entend un peu, on te voit un peu, mais comme il y a la porte fermée, on n'entend pas trop et ça nous fatigue en fait de ne pas entendre trop. Donc on préfère aller chez la personne qui, elle, parle clairement avec la porte ouverte. Clairement en fait. Sarah qui nous dit je prépare ma story même et révision inévitable. Non mais franchement, mais clairement Sarah. Et inévitable, est-ce que je peux encore en parler? J'ai encore reçu un témoignage ce matin d'une cliente d'Inévitable qui me dit Céline, je t'envoie ce message avec les larmes aux yeux. Je pensais que les ventes ça arrivait qu'aux autres et j'ai enfin vendu mon offre dont je t'avais parlé dans l'accompagnement et je me suis dit waouh. Mais en fait, je sais que c'est la première d'une longue série en fait. Je sais que c'est la première d'une longue série. J'ai une autre aussi cliente qui me dit non mais Céline, je viens de vivre un truc lunaire. J'ai 500 personnes sur Instagram et les gens Bref, ils sont un peu endormis. Et sur TikTok, j'ai 90 personnes. Et ça y est, j'ai fait ma toute première vente sur une offre qu'on a créée ensemble. Et je me suis dit, waouh. En fait, c'est puissant quand tu sais comment parler aux gens qui sont prêts à payer. C'est trop puissant. Vraiment. Hello Julien Nina. Oh, hello Julie Nina. Ah, mais c'est Julie. Coucou Julie. C'est pas facile à lire le nom comme ça, je croyais que c'était Julien. Coucou Julie, ça va? Une masterclass inévitable. Non, mais inévitable, c'est... J'ai bien aimé ta story sur la personnalité de l'offre. Merci pour ton partage, avec plaisir. Non, mais masterclass, en fait. Bah tiens, bon, j'étais en train de parler de toi, Sonia. Welcome. Non, mais vraiment. En fait, je sais pas des fois à qui vous pensez quand vous êtes en train de créer votre contenu, mais j'ai l'impression que vous pensez pas à vos futurs clients. Vous pensez à des gens. Des gens qui peut-être pourront être concernés et qui peut-être un jour pourront acheter quelque chose, etc. Moi, quand je crée un contenu, je pense à une cliente. Et je me dis, quand elle va tomber sur ce contenu, elle va me demander des offres et elle va acheter. Je sais pas si ça va être vrai, mais moi, je crois en ça. Et j'ai calibré mon cerveau pour ça. Et ça marche comme ça. Je continue de poster en story et je réfléchis à de nouvelles offres tout le temps. Trop bien, je suis trop contente. Ouais, donc, quelles sont les pensées folles que vous n'osez pas vous dire quand vous êtes ici sur les réseaux sociaux et qui pourraient déclencher des choses? Est-ce que vous pensez que des choses folles peuvent vous arriver déjà? Est-ce que vous pensez que ça peut vous arriver, ces choses folles? Parce que des fois, j'ai l'impression que vous êtes cantonné à genre, donc je fais un contenu, donc il faut qu'il y ait une personne qui achète à ce contenu, donc je fais une story, donc il faut qu'il y ait une personne qui achète à la story, alors qu'en vrai, c'est une accumulation en fait de tout ce que vous faites, de tout ce que vous incarnez, de tout ce que vous transpirez. Et au-delà de ça, il y a les actions, mais il y a aussi comment vous pensez. Est-ce que vous pensez que des gens débarqués de nulle part qui ne vous connaissent pas peuvent valider votre offre, peuvent acheter? Est-ce que vous pensez que c'est possible? J'ai carrément une cliente qui m'a dit la dernière fois, elle a commencé donc à acheter le payeur chez moi et elle a acheté le bundle, mais sauf que le bundle, elle l'a acheté, alors je sais pas comment, elle me dit je l'ai acheté sur LinkedIn, mais LinkedIn j'y suis même pas. Mais sur LinkedIn, j'avais mis un petit lien en bio avec mon offre bundle et donc du coup elle est tombée dessus, elle a acheté dessus. Je me dis mais LinkedIn, j'y suis pas en fait. Et pour autant, elle a tapé mon nom sur Google et ça lui a mis ma page LinkedIn en premier, je sais pas pourquoi. Et elle a acheté là-bas. Et je me dis mais en fait, je pense que mon esprit n'est pas encore assez fou carrément. Parce que là, s'il y a des gens qui peuvent acheter dans des endroits où tu n'es même pas, c'est incroyable. Ma petite pause est finie. Merci ma Céline pour tes précieux conseils. Bonne journée. Merci Déla, ma sista. Bisous. Donc, comment... Et j'aime bien ce sujet-là parce que j'avais même pas prévu de vous en parler, mais comment vous pouvez rajouter de la folie dans ce que vous faites aujourd'hui? Pas dans... Je parle pas dans les actions en concret, mais
jusqu'à quel point vous pouvez croire que les gens vont arriver à vous et vont vous payer. Je parle pas de magie. Je parle vraiment de... Est-ce que vous croyez que, par exemple, une personne qui vient à peine de s'abonner achète chez vous direct? Moi, c'est quelque chose auquel j'ai toujours cru. Et c'est des choses qui arrivent aujourd'hui. Mais si vous y croyez pas, ça peut absolument pas arriver. Même si vous faites les actions. Donc j'ai envie de vous challenger, de me dire à quelle chose folle vous êtes prête à croire aujourd'hui pour que des personnes qui vous connaissent à peine ou qui vous connaissent ou bref, achètent chez vous. J'ai envie d'entendre un petit peu jusqu'où vous pouvez aller là. Jusqu'où vous êtes prête à aller même. Qui va oser? J'y crois à fond parce que je l'ai expérimenté hier. Mais oui, Sonia, est-ce que tu peux nous partager ce que tu avais décidé de croire fou et ce qui s'est passé hier, s'il te plaît? Parce que c'était lunaire, la situation. C'était trop ouf. C'est pour ça que j'aime trop avoir ces témoignages-là en direct. Parce que comme ça, vous croyez que c'est pas juste « Ouais, non mais elle a de la chance, etc. » Non, écoutez les autres aussi qui expérimentent ça, en fait. Écoutez-les, c'est puissant. Waouh, c'est quoi qui s'est passé il y a 2 semaines, Sarah? J'ai trop hâte de savoir. Trop bien. Non, franchement, c'est trop bien. Je sais pas si Sonia, elle est en train d'écrire, mais pour vous raconter un petit peu, il me semble qu'elle m'a dit voilà. Je me suis dit, cette semaine, je fais au moins une vente et ça va être le signe que je suis sur la bonne voie. Et bam, dès lundi, j'ai fait une vente. Incroyable. Trop bien. Sachant que cette vente-là, tu l'as fait sur une offre qu'on a recréée de A à Z. Et qui... c'est bien que les gens ils aient du contexte pour pas croire que ça arrivait par magie. C'est une offre où tu as tout cassé, ce que tu avais créé. Tu as tout reconstitué, tu t'es repositionné, tu as recréé une offre, tu as recréé une identité pour ton offre. Tu en as fait la promotion et ça y est, les gens t'ont dit oui. Et c'est le début d'une longue série en fait. En plus, ça rime. Alors, ici, House Paris nous dit « Moi, dès que je mets des posts sur TikTok, j'ai des demandes et des rendez-vous très vite. Trop bien. » À TikTok, c'est la folie pour ça. Franchement, les personnes qui ne sont pas sur TikTok, je ne sais pas ce qu'elles font. Franchement, je sais pas en fait. Je crois que c'est des gens qui aiment dormir sur l'argent, honnêtement. C'est clairement des gens qui aiment dormir sur l'argent. En fait, moi, je pense que mon business est vraiment aussi passé à un next level quand j'ai arrêté de compter que sur un réseau social, en fait. Quand j'ai commencé à me dire, ok, mais en fait, il y a d'autres personnes ailleurs qui peuvent aussi me découvrir, acheter, investir. Et en fait, quand j'ai commencé à croire à ça et que je l'ai fait, ça s'est manifesté. Clairement, le début d'une longue série. Trop bien, génial. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente pour vous, pour toutes ces personnes en fait qui osent croire que des choses folles peuvent arriver et qui se mettent en action pour ça, même si elles ont peur, même si ça les met dans l'inconfort, même si ça leur fait se remettre en question parfois et tout. Mais elles le font quand même en fait. Et ce qui se produit à travers ça, c'est vraiment trop puissant. Franchement, c'est incroyable. Incroyable. Bon, en tout cas, pour le petit mot de la fin, l'idée, c'était vraiment de vous faire prendre conscience que être une évidence pour son marché, pour son audience, c'est pas juste une question de je poste et je fais des stories tous les jours ou je crée du contenu tous les jours, etc. C'est vraiment une question aussi de manière de penser. C'est un état d'esprit en fait. Et il est important qu'aujourd'hui, ce soit pas juste un état d'esprit qui soit juste dans votre tête, mais qui soit réellement vécu. Et je veux vraiment que les gens qui se connectent avec vous, qui vous contactent, qui vous trouvent, qui vous découvrent, commencent à se dire qu'il n'y a pas d'autre choix que vous pour la problématique qu'ils ont besoin de régler. Il n'y a pas d'autre choix que vous, en fait. Même s'il y a plein de concurrence, même si le marché est full,
Il n'y a pas d'autre choix que vous. Alors, Sarah qui dit, moi je disais que ma communauté ne voulait pas payer mes offres et finalement, avec une, j'ai discuté à finalement jumper sur mon offre. Bah tu vois, voilà, incroyable. T'as juste proposé. Et c'est pour ça que je vous dis, la vente, c'est pas vendre et attendre un résultat direct, c'est proposer les choses. Et vous proposez, les gens prennent. C'est bien, les gens prennent pas, ciao en fait. Vous êtes là pour courir après personne. En fait, il faut vraiment se mettre dans la posture que c'est eux qui ont besoin de vous et c'est pas vous qui avez besoin d'eux. Mais souvent, vous êtes bloqué dans la posture de j'ai besoin de leur argent. Donc, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Au lieu de se dire, bah, votre expertise est tellement puissante que c'est eux qui vont avoir besoin d'eux et que c'est eux qui doivent courir après vous, pas le contraire. À ton niveau, tu n'as plus de remise en question. Ah non, mais des remises en question, t'en auras toute ta life. Il n'y a pas de... À ton niveau, t'as plus de remise en question. En fait, il n'y a même pas de niveau parce que si tu veux, plus tu es dans une... Quand tu es dans ta zone de confort, au bout d'un moment, tu as forcément envie d'en sortir pour passer au prochain palier. Dès que tu franchis le prochain palier, tu redécouvres un nouveau monde qui te met dans l'inconfort, dans l'instabilité, etc. Et tu peux te remettre en question parce que tu es dans une zone où tu ne maîtrises rien. Donc tu es obligé de recréer ton équilibre, ta stabilité et tout pour de nouveau te sentir bien jusqu'au prochain. Et la remise en question, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de puissant. Si je m'étais jamais remise en question aujourd'hui, je pense que mon business n'existerait plus. Mon business n'existerait plus si je m'étais jamais remise en question. Parce que quand en 2022, j'ai voulu fermer mon entreprise parce que clairement, j'arrivais pas à vendre mes offres, j'arrivais pas à créer du contenu, j'arrivais plus à créer du contenu, j'arrivais plus à être présente comme je voulais sur les réseaux sociaux et je me suis dit, je ferme. Et en plus, c'était à la suite d'un investissement que j'avais fait dans un accompagnement qui m'avait absolument pas apporté ce que je pensais être venu chercher. Et je remets pas en cause l'expert parce que c'est moi qui ai voulu rejoindre aussi. Même si la façon dans laquelle ça s'est fait, c'était un peu forcing. Mais bon, bref, j'assume totalement. J'aime pas critiquer les coachs en disant il m'a arnaqué, etc. Il m'a pas mis un couteau sur la gorge en mode mets ta carte. C'est moi qui l'ai mis en fait. Donc j'assume. Et en fait, c'est vraiment un coaching. Tu sais, tu as des coachings comme ça. Ils te font perdre tous tes moyens. En fait, ils te cassent de l'intérieur et tu te dis, mais waouh, mais en fait, tout ce que j'ai créé, c'est pas ça. Bref, tu te remets en question sur tout. Et en fait, aujourd'hui, je suis tellement en gratitude d'avoir vécu cette expérience-là parce que c'est exactement grâce à ça que je me suis dit, bah, tu sais quoi, il n'y a plus un seul jour où je vais pas vendre quelque chose maintenant. Parce que, de toute façon, je suis tombée bas au point de me dire, je ferme cette entreprise. Quand j'ai décidé de faire la remontada, comme on dit, j'ai dit je passe plus un jour sans vendre quelque chose. Impossible. Et le cycle féminin, je vais très bien et toi ? Alors, mais qu'est-ce que tu as fait ensuite ? Ça a marché, tu as voulu continuer, mais comment tu as su et comment tu as repris correctement ? En fait, au bout d'un moment, quand tu tombes très bas comme ça, tu as deux choix. C'est soit... tu fermes et tu retournes à ta vie d'avant. Et moi, clairement, j'étais acheteuse dans l'aéronautique et j'étais que dans des entreprises en mode usine, ambiance avec toujours les ingénieurs qui font des blagues archi pas marrantes. Surtout, moi, c'était un milieu vraiment très, très masculin auquel, tu sais, la femme, elle est un peu... bref. Donc, j'aimais pas trop cet univers, même si j'avais travaillé que là-bas la plupart du temps. Et en fait, j'avais absolument pas envie d'y retourner. Donc, tu avais ce truc où je veux absolument pas retourner là-bas. Ok, donc déjà, ça m'a motivée. Et puis, ce qui m'a remotivée, c'est de me dire, ok, est-ce que tu penses que tu as fait quand même tout ça pour en arriver là ? Non. Je me suis rappelé aussi des choses que j'avais réussi et dont j'étais fière. Par exemple, moi, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, c'est d'avoir, avec mon mari, pu réaliser nos accouchements sans péridurale de nos filles. Et en fait, je me suis reconnectée à cette énergie. Tu sais, tu te rappelles quand tu étais sur le lit, là, en train de sortir tes enfants, tu as sorti une énergie puissante. Si tu as été capable de sortir un enfant sans avoir besoin d'appareils médicaux et de péridurale, ça veut dire que ça, c'est rien. Ok ? Donc, ça veut dire que tu peux continuer de... Tu peux faire ça, en fait. Ok, t'es tombé bas, mais est-ce que l'entrepreneuriat, c'est pas ça ? Tu vois, j'ai commencé à réfléchir un petit peu comme ça. Et puis comme je suis croyante aussi, je me suis dit, est-ce que Dieu t'a fait faire tout ça pour en arriver là ? Non. Il t'a fait faire ça pour comprendre quelque chose sur toi et maintenant tu vas tirer les leçons de ça pour pouvoir redémarrer. Et clairement, quand j'ai redémarré, j'ai clairement pas redémarré toute seule. Hein.
je me suis dit, ok, je veux revenir, mais j'ai pas les codes. J'ai pas les codes, j'ai pas la stratégie, j'ai pas la vision. Enfin, j'ai la vision long terme, mais j'ai pas la vision stratégique pour l'atteindre. Il faut que j'embauche quelqu'un. Et à l'époque, j'avais une amie entrepreneur qui m'avait recommandé une coach avec qui elle avait bossé et qui lui avait vraiment permis de structurer son business à la hauteur de ce que moi je voulais faire. Et du coup, en fait, je suis partie investir. Sauf que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai contacté la fille, elle me dit, bah moi, mes accompagnements, c'est 6 000 euros. Comment te dire que j'étais en train de fermer mon entreprise parce que je n'arrivais pas à créer d'argent, qu'à cette époque-là, j'avais créé de l'argent, mais c'était tellement en dents de scie que j'avais pas créé de trésorerie parce que je faisais que d'investir. Et en fait, ce qui s'est passé à la suite de ça, c'est que je me suis dit, bah, en fait, j'ai que le congé parental, j'ai quelques ventes par-ci par-là, mais c'est chaud. Mais au moins, je peux payer les 3 premiers mois. Ok? Non, les 2 premiers mois, je crois. Donc, c'était un truc comme 500 euros par mois ou un truc comme ça. Donc, en gros, je pouvais payer les 2 premiers mois. Et j'en ai parlé à mon mari, j'ai dit... mon mari, c'est vraiment quelqu'un qui m'encourage dans tout. Même quand tous les feux sont rouges, il me dit, vas-y, tu sais quoi, on fonce, on prend les risques. On est venu pour vivre une vie ou pas? Allez, on y va. Donc, il m'a dit, vas-y, investis et tout. De toute façon, là, t'as pas les codes, t'as pas les trucs. Si tu veux vraiment réussir sur ça, entoure-toi de personnes qui ont fait le chemin que toi, tu vas emprunter, en fait. Et donc, du coup, j'ai investi chez cette femme et franchement, elle était juste adorable parce que, voilà, ma situation, ça l'avait touchée et tout. Et elle m'a dit, bah écoute, exceptionnellement, je t'accorde un plan de paiement un peu plus long et tout. Donc, elle m'avait accordé un truc genre sur 1 an. Et je lui ai dit, écoute, je vais signer, je peux te payer que les 2 premiers mois, mais je t'assure que je te rembourserai avant la fin des 12 mois. Et tu sais quoi, j'avais tellement déclenché une énergie du désespoir et puis une foi de se dire, c'est impossible que je ne réussisse pas. Que du coup, je me suis lancée dans cette aventure et ça a été juste incroyable. Et dès les premiers mois, j'ai pu créer mes offres, en faire la promotion, trouver ma propre stratégie. Et c'est là que j'ai trouvé mon positionnement de vente en story pour attirer les personnes qui sont faites pour moi, pour servir mon audience, etc. Donc, si j'avais pas eu ce coup-là où j'étais sur le point de fermer mon entreprise, je pense pas qu'aujourd'hui je serais cette personne qui te parle de la vente comme ça. Et je pense pas aujourd'hui que je serais cette personne qui te dise mais vends tous les jours en fait. Des fois quand je me regarde aujourd'hui, je me dis purée, mais en fait j'aurais trop aimé me connaître il y a quelques années quand j'étais sur le point de fermer et de me dire mais j'aurais aimé tomber sur une personne comme moi qui me dise mais vas-y vends, t'as tout ce qu'il faut pour le faire. Juste commence avec tes stories mais ne termine pas une journée sans avoir fait la promotion de ce que tu vends en fait. Et ça a drivé tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et je suis hyper reconnaissante. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu vivre ça et d'en être là aujourd'hui. Alors, Lady Bella qui dit ah oui, Tata Marie, une entrepreneuse formidable qui a malheureusement arrêté ses coachings. Alors là, je parle pas de Tata Marie, parce que Tata Marie, je l'ai prise au tout début de mon business. Là, je parle de celle que j'ai prise après. Et c'était plus Tata Marie. Tata Marie, j'ai travaillé avec elle en 2021. Celle que j'ai travaillée après, c'était Romane et c'était en 2022. Voilà. Coucou ma Fatia, j'espère que tu vas bien. Alors, ici House Paris qui dit j'ai rebrandé et repositionné et j'ai créé mon océan bleu. Trop bien. Je suis trop contente pour toi. Je suis trop contente pour toi. J'imagine qu'il y a dû avoir de l'évolution depuis que je t'avais accompagnée dans le membership. Il y a une belle évolution là. Ça me fait super plaisir. Je me rappelle de toi avant, tu me disais ouais mais j'ose pas ci, j'ose pas là, etc. Et en fait, c'est incroyable ce que tu me dis là. C'est un témoignage de ouf. C'est un témoignage de ouf. Donc voilà, pour répondre à ta question, Inalma bien chez soi qui m'avait posé la question, tu as voulu continuer mais comment tu as su reprendre correctement? Il n'y a pas de magie en fait. Tu peux pas savoir ce que tu ne sais pas. Donc comme moi je ne savais pas clairement faire de mon business quelque chose de viable, rentable, structuré, etc. J'ai été travailler auprès de ceux qui savent le faire quoi. C'est tout. Franchement il n'y a pas eu de magie ni de choses extraordinaires par rapport à ça. Je suis vraiment pas le genre de personne qui va s'acharner à apprendre à faire les choses de son côté, etc. pour perdre un temps de malade. Moi, je veux vraiment faire les choses simples et accélérer. Donc, je sais que pour accélérer, faut s'équiper et tu t'équipes de formation, d'experts, etc. Franchement, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné.
J'ai toujours investi, même quand des fois je ne pouvais pas le faire, clairement. Et je pense que mes meilleurs investissements ont été ceux que j'ai fait quand je ne pouvais pas le faire. Parce qu'en fait, tu déclenches, quand tu te lances dans un investissement qui te challenge financièrement, en fait, tu es obligé. Enfin, moi, ça me déclenche un truc en mode, mais en fait, je suis obligée de réussir. Et donc, du coup, tu te mets à déclencher un truc qui te rend genre inarrêtable, en fait. Et c'est trop puissant. Coucou Mira, j'espère que tu vas bien. Merci, la meilleure coach, c'est toi la meilleure. Digital Business qui dit bonjour Céline, hello, j'espère que tu vas bien. On était en train de parler dans ce live là aujourd'hui de comment être une évidence, de comment être celle que quand on voit, on a envie de contacter, de connecter, etc. Il y a une Alma bien chez soi qui me disait, puisque je racontais un peu mon aventure, et elle me disait mais comment t'as fait pour reprendre quand tout était cassé? Comment t'as fait pour reprendre quand tout était au point mort? Et en fait, je lui ai expliqué la situation et comment j'ai repris. Alors, Nectar et Millésime qui me dit « Bonjour Céline, est-ce que tes accompagnements sont adaptés au MLM ?» Mes accompagnements sont adaptés à toutes les personnes qui ont quelque chose à vendre. Comme ça, c'est clair. En fait, je fais pas des accompagnements en fonction des catégories. Aujourd'hui, je pense que vous seriez surpris de voir la typologie des clients que j'ai. J'ai vraiment des clients dans tous les univers. Je peux avoir autant un conseiller en gestion de patrimoine qu'une personne qui travaille dans la perte de poids, qu'une personne qui est dans la thérapie thérapeute, qu'une personne qui est coach love, sexologue, bref. Franchement, en fait, moi, ce que j'aime, c'est la passion des gens qui ont des choses à vendre. Une fois que tu es passionné et qu'on est connecté ensemble, la créativité ne s'arrête jamais en fait. Mes clientes, à chaque fois, elles me disent, et surtout quand on était dans les groupes, je me rappelle, vous m'avez dit ça dans Inévitable, on était une vingtaine de personnes. Tout le monde avait des niveaux de business et des catégories de business différents. Okay, et à chaque fois qu'elle me posait une question, je disais, bah écoute, toi dans ta catégorie, tu dis ça. Je connaissais même pas le métier. Je passais d'une personne qui me dit ok, moi j'aide les femmes qui sont sorties du cancer, à une personne qui dit moi je vends un e-book cuisine, à une personne qui dit bah moi je suis coach emploi, à une personne qui dit bah moi je vends des voyages. Bref, en fait je kiffe l'humain moi. Donc je me connecte à votre histoire, à votre savoir-faire et je fais les connexions rapidement. Merci pour la réponse, j'ai honte. Mais non, pourquoi t'as honte? Il n'y a pas de question bête. Tu me connais certainement pas, donc c'est normal que tu poses cette question. Et puis comme il y a des experts aussi qui sont spécialisés dans des niches, genre bah moi j'aide que les gens du MRR ou du MLM, ou moi j'aide que les coachs ou les thérapeutes, moi j'aide celles qui ont un service ou un produit à vendre. Celles et ceux, parce que depuis quelques temps j'accompagne les hommes aussi. Certains que je choisis avec qui ça match. Moi je réalise que je suis passionnée par la vente tout simplement. Magnifique. Bah on est connectés alors. La best, c'est toi la best. C'est toi. Neuroalchimie, coucou Bella. Hello ma belle, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est une belle mentalité que tu as Céline. Ben écoute, merci, ça me fait plaisir. C'est tellement enrichissant de travailler avec plusieurs profils business. Ouais, c'est trop enrichissant. T'apprends beaucoup des autres. J'apprends... En fait, même moi, j'ai l'impression de me former au quotidien avec elle. Et surtout, ce qui est riche aussi, c'est comment les choses résonnent chez chacun en fait. Et en fait, ce que j'aime bien observer ça, surtout dans les groupes, c'est qu'elles se disent en fait, moi je pensais que ma problématique était liée à ma niche, mais en fait non. Et donc du coup ça débloque plein de choses. Alors, Mira qui dit, je confirme, elle a capté très vite et surtout elle donne un plan d'action adapté. Oh, t'es trop adorable, merci. Sabrina qui dit, c'est trop ça, un cerveau hyper réactif pour trouver des idées. Ah ben oui, on est là pour trouver des idées en fait. On trouve ton accompagnement sur ta bio, Céline. Alors, sur ma bio, il n'y a que certaines offres. Les accompagnements en privé, c'est moi qui les donne parce que ça me permet aussi de sélectionner les personnes qui rentrent à l'intérieur. Et donc, du coup, je t'invite à me demander des informations plutôt en DM pour me dire un petit peu voilà, ta situation, où est-ce que tu en es, ce que tu recherches. Comme ça, je peux t'adapter vers l'option la plus adéquate et alignée avec toi. Alors...
Nectar et Millésime qui dit bon je passe à la caisse bientôt, alors le temps de découvrir ce qui pourrait me correspondre. Avec plaisir, tu peux me poser les questions sur où est-ce que tu en es aujourd'hui et ce que tu recherches. Et puis honnêtement moi j'ai vraiment créé un système d'offres, hein. Donc il y a autant des petits produits que des produits moyens paniers, que des produits one-to-one. Là, l'offre du moment, c'est Money Story Addict. Donc, réellement, pour les personnes qui aujourd'hui ont une offre à vendre et qui clairement n'en parlent pas de manière simple et fluide tous les jours et qui veulent mettre en place un système de lancement qui leur permette de parler de leurs offres de manière très simple, très fluide, très fun aussi tous les jours. Et je leur décortique en fait tout mon process que moi je fais. Chaque année, je fais une dizaine de lancements en story qui sont à chaque fois un carton. Et du coup, je vous enseigne ma stratégie par rapport à ça. Donc, si vous avez des questions sur mon Story Addict, vous venez m'en parler en DM. Et puis je vous dirai comment rejoindre. Dior Business Girl qui dit « Et toi, ton orga, tu bosses seul ou t'as une équipe ?» Ah, c'est trop intéressant ta question. En fait, moi, je déteste l'idée de travailler en équipe. La seule équipe que j'ai, c'est mon comptable. C'est tout. En fait, il n'y a rien que j'ai envie de déléguer. J'ai déjà testé plusieurs fois et ça ne me parle pas du tout ce système de fonctionnement pour l'instant. En fait, j'ai organisé ma vie aujourd'hui pour que mon business puisse tourner seul, grâce à une seule personne, moi. C'est pour ça que je fais un business qui est hyper simple, qui est facile à gérer et à mener. Pour moi, et dans lequel en fait je m'accorde, tu vois, moi je travaille que sur 4 jours, donc je travaille le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et le mercredi et le week-end je bosse pas, c'est vraiment du temps spécialement dédié soit pour moi, soit pour ma famille, soit pour voilà, des temps avec les enfants, etc. Et donc du coup j'ai organisé tout mon business comme ça, et je me suis rajouté encore une difficulté parce que maintenant j'ai aussi mes filles qui mangent à la maison midi, donc en fait je bosse de 9h à 11h45 et de 14h à 16h15. Donc tu vois, c'est pour te dire qu'il faut... c'est pour ça que j'ai une organisation derrière pour le business hyper structurée, que je sais exactement ce que je fais chaque jour pour que justement ça rentre dans mon timing de... travailler 4 jours par semaine et avoir 2 heures de pause par jour avec mes filles, quoi. Alors... Comment est-ce que tu es tombée dans la vente, Céline ? Comment je suis tombée dans la vente ? Je suis tombée dans la vente déjà en soignant ma relation avec ça. Parce que moi, à la base, j'ai un master en achats internationaux. Et la vente telle qu'on me l'a appris quand j'étais en études, c'était la négociation, parce que du coup, j'étais acheteuse après. Donc, la négociation fournisseur-client. Donc, c'est-à-dire qu'on m'a appris à vendre en essayant de garder le max de trucs pour moi et que la personne en face, elle soit un peu... délaissée. Parce que dans les fonctions achats, dans les entreprises, c'était une source de dépenses. Donc, tu dois dépenser le moins possible. Et donc, du coup, en fait, on m'a appris à vendre sous couvert de win-win, mais en réalité, c'était genre, moi, il faut que j'ai le plus et l'autre, il faut qu'il ait le moins possible, quoi. Et du coup, quand je suis arrivée dans mon business, j'ai eu énormément de problèmes avec ça. C'est pour ça que ça m'a bloqué les 2 premières années. Parce que, en fait, je pensais que vendre, c'était juste prendre de l'argent aux gens et que la personne, en fait, elle allait juste avoir mon coaching. Alors qu'en réalité, c'était le contraire et que c'est du bénéfice, en fait, pour les 2 côtés. Et en fait, je pense que j'ai appris à vendre... j'ai appris à aimer la vente quand j'ai trouvé ma manière à moi de vendre. Donc quand je te disais après, quand j'ai repris un coaching avec cette coach-là qui m'a permis de bien structurer mon business, elle m'a montré en fait quelle était ma stratégie à moi de vendre. Et moi, c'était le truc de, vendre tous les jours, servir les gens. En fait, j'ai vraiment transformé ce côté vente et prendre de l'argent aux gens à servir, inviter, proposer, en étant complètement consciente que certaines personnes diront oui, certaines personnes diront non, et en étant complètement ok avec ça. Et en fait, à force de pratiquer, j'ai commencé à aimer vraiment ça. Aujourd'hui, je disais encore avec ma cliente de Los Angeles hier que, en fait, je me vois pas passer une journée sans vendre. En fait, c'est vraiment, je crois, ma partie préférée de la journée. Et pas par l'appât du gain ou pas par le fait d'avoir de l'argent, c'est vraiment, j'aime servir en fait. Et je pense que aujourd'hui, dans nos différents business, il faut aussi être comme ça. Il faut aimer le fait de servir et de proposer ce que tu as à proposer. C'est tellement ça de trouver comment parler de manière fluide. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'on va faire dans mon Story Addict, c'est-à-dire que je vous donne sur un plateau d'argent toute ma stratégie pour parler de manière simple et fluide d'une offre que vous avez qui est extraordinaire et comment on la rend compréhensible, intelligible, attractive, connectée avec les personnes qui vous regardent tous les jours. Et comment on simplifie le process aussi. Parce que tu vois, hier avec la cliente avec qui j'étais au téléphone,
Je lui dis, bah vas-y, présente-moi ton offre. Et là, elle a commencé à partir dans des trucs complexes et tout. Je lui dis, écoute, je t'arrête, je comprends rien à ce que tu me vends. Parle-moi de manière simple. Où est-ce que tu m'emmènes? Parle-moi de situations qui me concernent, etc. Et on a shifté ça et en 2 secondes, c'est bon, on a un lancement pour une retraite bientôt, là, dans le nord de la France. Et ça va être un carton, je le sais déjà. Je crois que tu es la seule sur mes réseaux à faire des lives Insta qui a 20 personnes en ligne. Ah ouais? Je sais pas. Ok, bah génial, trop bien alors. Dior Business qui dit je vois trop intéressant, merci, trop bien. Merci Céline, avec plaisir. Qu'est-ce que tu en penses de proposer un produit gratuit quand on débute et de faire une première connexion? Question hyper intéressante, j'adore. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je te parle d'un postulat où je n'offre plus mes produits gratuitement. J'ai commencé effectivement à faire ça au début. Et aujourd'hui, je pense que la manière d'avoir mon produit gratuit, qui est une masterclass sur les 8 erreurs à ne plus faire en story pour que les gens aient enfin envie d'acheter tes offres, je l'offre uniquement qu'aux personnes qui viennent de s'abonner maintenant. Parce que je pense que je suis passée à un autre stade et je vois plus trop l'intérêt. Mais je pense que c'est bien d'avoir un petit produit, effectivement, pour commencer au début qui est gratuit. Mais je pense que ce qui est bien surtout, c'est d'avoir l'équivalent et encore un produit encore plus ouf en petit prix. Genre, tu vois, moi j'ai exploité la puissance des tiny offers il y a 1 an. Les tiny offers, c'est les très petites offres, genre par exemple à 17 ou 27 euros. Que je faisais, bah d'ailleurs c'est là où tu as participé, Anaïs, je crois que c'est la première fois que tu as acheté chez moi dans ce format-là, où je venais avec une problématique spécifique et pendant 5 jours via Telegram, je venais apporter des enseignements très puissants d'une dizaine de minutes. En vrai, c'est un banger. Et ça, c'était des très petites offres. Et je pense que au-delà du produit gratuit que tu peux avoir, là où ça va être encore plus bénéfique, je pense, c'est d'appliquer la stratégie des très petites offres. Parce que quand tu offres quelque chose à 17 balles ou à 27 balles, les gens ne réfléchissent pas trop, tu vois. Et la puissance que tu as à l'intérieur, c'est que tu attires des personnes qui vont être en quantité, mais qui vont être qualifiées pour la suite. Là où avec le produit gratuit, en fait, il peut y avoir une suite, mais il faut vraiment que ton produit soit hyper bien fait. Ou sinon, il faut que tu ailles leur courir après pour leur proposer quelque chose. Et bon, tu connais mon délire de ne pas aimer courir après les gens. Donc, je préfère que ce soit une relation financière directe avec des personnes qualifiées. Parce que, voilà, toi, par exemple, tu as acheté une offre à 17 euros ou 27 euros chez moi. Et après, voilà, tu étais là, tu as participé, t'as appliqué, etc. Là où, avec un produit gratuit, les gens vont prendre le truc parce qu'ils ont l'appât du truc gratuit. Et après, ils n'appliquent pas forcément. Et donc, du coup, toi, les retours sur des potentiels investissements après, c'est pas ouf. Donc, moi, je trouve que c'est plus stratégique aujourd'hui de penser quand même à quelque chose de payant, mais à un tout petit prix où on ne réfléchit pas trop. Franchement, je pense que ce serait bien que tu puisses offrir quelque chose comme ça. Et en ayant à côté aussi ton produit gratuit et en faisant la promotion. Parce que ça va te permettre de grossir ta liste email, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, si tu n'es pas encore super à l'aise à vendre un tout petit produit qui coûte pas grand-chose, toi, tu vas être à l'aise d'en faire la promotion parce que ce sera un cadeau énorme. Et eux, ils vont kiffer rentrer parce qu'ils vont se dire, bon, bah, je te connais pas trop, mais mettre 17, 27 euros, ça me dérange pas, je le fais. Tu vois. Donc, faut aussi que tu puisses surfer sur cette stratégie-là pour préqualifier après ces personnes-là vers des autres offres. C'est vrai que je suis surprise. Je propose un outil gratuit pour avoir des commentaires et augmenter la visibilité, mais les gens ne téléchargent même pas après avoir commenté. Donc en fait, les gens te commentent le nom de ton produit gratuit, mais ils ne le téléchargent pas, c'est ça? Bah ouais, parce qu'en fait, c'est gratuit, donc c'est-à-dire que ça ne leur apporte rien, en fait, en soi. Tu sais, en fait, tu vois, même tu vois demain, par exemple, ils ont des résultats avec ton produit, ils vont très peu en parler parce que comme ils n'auront pas payé, ils vont pas pouvoir se glorifier eux à l'intérieur de ça. Tu vois, et de dire ah ouais, mais j'ai eu ça avec un produit gratuit. Tu sais, ça le fait pas de parler d'un produit qui t'a fait réussir et qui est gratuit. C'est un peu, ça te fait passer un peu pour un creux, tu vois. Alors qu'en réalité, si t'as un produit qui a une identité, qui a un petit prix, au moins, ça signifie quelque chose pour eux, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps,
quand vous faites les choses, pensez aussi au fait que les gens, ce qui est le plus important pour eux, c'est pas vous et le fait de rentrer dans vos offres, c'est eux à travers ce que vous vendez. C'est eux la priorité. Leur principale préoccupation dans la journée, c'est eux. Donc, faites en sorte que ce qu'ils recherchent au quotidien puisse être glorifié, honoré, bref, à travers ce que vous vendez. Alors que je me dis, un petit prix peut-être plus bénéfique. Ouais. Franchement, on commence à surfer sur la vibe la vibe des petits prix. Hein. C'est vraiment puissant, franchement. Moi, j'ai converti plein de clientes qui avaient à la base acheté 17 ou 27 euros et qui après ont investi dans des offres 10 fois plus chères. Hein. Franchement. En fait, elles avaient juste besoin de genre le premier contact. Le premier truc, en fait, qui va les faire kiffer votre univers, votre manière de voir les choses, votre manière d'enseigner, votre manière de... Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point, quand les gens vous voient exposer votre art, ils sont en train de se projeter, en fait, dans un futur travail avec vous. Donc, s'ils vous voient, s'ils se projettent à travers votre manière de penser, à travers votre manière de coacher, à travers tout ça, coucou ma Salomé, j'espère que tu vas bien. Bah, ils auront beaucoup plus envie de continuer. Et en fait, tu convertis beaucoup plus facilement quelqu'un qui a payé une fois que quelqu'un qui n'a jamais rien payé. Donc en fait, c'est tout à ton avantage. Lady Bella qui dit « Que penses-tu de faire des challenges de 3 jours pour faire des ventes ?» En fait, ce qui me dérange dans ce que tu dis, c'est « Que penses-tu du challenge 3 jours pour faire des ventes ?» En fait, tu ne fais pas un challenge pour faire des ventes. Et c'est là où est le problème. Tu fais un challenge pour servir un objectif que tes clients recherchent. À partir du moment où tu vas penser tes offres sur les futures ventes que ça va t'apporter, c'est absolument à ce moment-là que tu vas te foirer. Mais direct. Toutes les choses que j'ai créées dans l'optique de faire un chiffre d'affaires n'ont pas fonctionné. C'est un peu fou quand tu dis ça, parce que tu dis, mais attends, tu crées bien des offres tous les mois, en plus tu fais des lancements tous les mois, mais c'est pas pour manger du vent. Bah non, c'est pas pour manger du vent. Mais quand je le crée, je suis pas en train de me dire combien de chiffres ça va me rapporter. Quand je le crée, parce que le chiffre que ça va me rapporter, c'est la logique. Mais quand je le crée, je suis en train de me dire, ok, quel type de personne ça va servir? Où est-ce que ça va amener les gens? Comment ça va les satisfaire? Comment ça va les faire kiffer? Comment ça va les aider à se projeter? Tu vois? C'est tout ça. Et c'est pour ça que je vous dis, la principale personne à qui vous devez penser quand vous créez les choses, c'est pas à vous et ton porte-monnaie. Tu vois, là, tu penses à toi et ton porte-monnaie. Tu penses pas à l'autre. Donc, challenge, offre, machin, si ton objectif c'est faire des ventes, bah, tu es déjà en train de t'éloigner de l'objectif. C'est vraiment important de commencer à penser à vos offres, pas juste pour ce que ça va vous rapporter, parce que ça vous rapportera quelque chose. À partir du moment où le personnage principal auquel vous vous intéressez, c'est les autres, pas vous. Alors, Digital Business qui me dit « Waouh, tu viens de me créer un déclic là, quand je pense à mon résultat et non au résultat du client, ça foire. » C'est du réel, c'est du vécu. Ça fait 5 ans que bientôt, là, en juin, que j'ai mon entreprise. À chaque fois que j'ai créé une offre dans l'optique de faire du chiffre, ça n'a pas fonctionné autant que ça devrait fonctionner. Alors que pour les offres où je me suis dit, purée, je vais kiffer, ça va être génial, ça va être trop bien, les gens vont kiffer, ça va leur apporter ça, etc. J'ai fait des lancements de dingue. Tout simplement. En fait, il faut vraiment... Coucou Mamia, j'espère que tu vas bien. En fait, il faut vraiment commencer à voir votre business pas autour de l'argent, parce que l'argent, c'est quelque chose de logique qui va arriver. En fait, quand votre préoccupation numéro 1 ne devient plus l'argent, vous commencez à vous préoccuper des choses qui vont vraiment vous en rapporter, en fait. Vous êtes là, pas pour remplir votre compte en banque en premier. Vous êtes là pour servir les gens et impacter en premier. Et sauf que beaucoup de personnes ont oublié que leur rôle principal, c'était ça. C'est pour ça qu'ils se foirent H24 en fait. C'est pour ça qu'ils sont frustrés dès qu'une personne ne répond pas à leur story pour dire est-ce que je peux acheter l'offre. C'est pour ça qu'ils sont frustrés dès qu'un contenu ne pète pas les 1000 vues ou devient viral. C'est pour ça que vous êtes des gens frustrés en fait. Et les gens frustrés ne nous donnent pas envie d'acheter. Tout simplement. Et les gens frustrés, ça ne nous donne pas envie d'acheter. Moi, je n'achète pas chez des gens frustrés en fait. Et je pense que la plupart du temps, vous n'achetez pas non plus chez des gens frustrés. Donc pourquoi vous devenez cette personne ?
Franchement, ce débat-là, il est trop intéressant. Je sais plus qui est-ce qui a posé la question, mais... Ah oui, c'est Bella. Trop bien. Donc là, à mesure que ça t'a créé un déclic à toi, digital business, ça va en créer à toutes les personnes là qui sont dans ce live. Et c'est trop puissant. C'est pour ça que je vous disais, la mentalité de l'évidence, c'est une personne qui ne court pas après l'argent en fait. La mentalité de l'évidence, c'est une personne qui court après combien d'âmes elle va encore impacter aujourd'hui. Tu vois ? C'est pas combien d'argent il va rentrer, combien d'argent va rentrer. Tellement vrai ce que tu dis, le focus doit vraiment être ailleurs pour servir les gens et impacter. Merci pour tes précieux conseils, avec plaisir. En fait, c'est même pas des conseils que je vous partage, c'est de l'expérience. Parce que tout ce que vous me dites là, c'est les mêmes questions que je me suis posées à un moment donné aussi. Et au début, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Au début, je comprenais pas parce que je me dis, mais je fais tout, je me pose les mêmes questions, je me forme, je lis des livres de développement personnel, j'investis, etc. Et en fait, ça crée pas ce que je veux créer. Et aujourd'hui, à chaque fois que je viens en ligne, je suis pas en train d'avoir peur que les gens me voient ou me voient pas. Je sais déjà qu'il y a que les bonnes personnes qui vont me voir. Une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, je crois que c'était sur TikTok, qui m'a dit, mais purée, mais moi j'ai déjà travaillé avec toi et tout, tes contenus sont super, je comprends pas pourquoi TikTok te donne pas plus de visibilité. Je lui ai dit, t'inquiète pas, mon heure va venir. J'ai dit, t'inquiète pas, Dieu sait ce qu'il fait avec moi, mon heure va venir. Et je crois que quelques mois après, j'ai eu une viralité soudaine, je suis passée de, je crois que c'était 6 000 abonnés à 42 000 en espace de 1 mois. Parce que j'ai une personne donc, qui m'a partagé, qui est devenue en plus mon client aussi après, sur différents produits, et que j'accompagne d'autres membres aussi de sa famille maintenant dans mon business, qui est juste incroyable. Parce que mon temps était arrivé en fait. Je contrôle pas quand est-ce que... En fait, on peut pas contrôler quand est-ce que les choses vont exploser. Mais par contre, on peut contrôler les actions qu'on fait pour qu'un jour les choses explosent. Et c'est sur ça que vous devez vous focaliser. Coucou Erika, j'espère que tu vas bien aussi. Donc voilà, vraiment, commencez à adopter la mentalité de cette personne-là qui crée l'extraordinaire avant de l'avoir vécu. Aujourd'hui, quand je vois des choses incroyables arriver dans mon business, dans ma clientèle, dans ma manière de créer du contenu, etc., je ne peux pas être surprise. Parce que ça arrive au moment où ça arrive, mais moi, ça fait longtemps que je me prépare à ça. Parce que je sais qu'à un moment, ça va arriver. Je ne sais pas quand, mais je sais qu'à un moment, ça va arriver. Et ça, tu peux le prévoir que quand tu connais ton identité, quand tu sais qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu te dis... En fait, quand je viens sur les réseaux sociaux, je ne suis pas en train de me dire... Ah, j'ai peur que les gens ne me voient pas assez, etc. Je me dis toujours, les gens qui doivent me voir vont me voir, les gens qui ne doivent pas me voir vont pas me voir. C'est tout, en fait. Et des fois, quand j'ai des clientes qui arrivent et qui me disent, purée, mais j'aurais trop dû te découvrir il y a 1 an, comme ça, j'aurais pas investi chez cette personne. Parce que j'ai dit, non, tu devais investir chez cette personne pour pouvoir me trouver. Si tu n'avais pas fait ce mauvais investissement, tu ne m'aurais... Enfin, ce mauvais. Je ne veux pas dire mauvais, mais je reprends ces mots. Si tu n'avais pas fait cet investissement qui ne te correspondait pas, tu ne m'aurais pas trouvé. Tout est lié, en fait, dans toutes les actions que vous faites aujourd'hui. Tout est lié. Des investissements qui, auprès de personnes qui vous ont potentiellement déçus, auprès de personnes qui voilà, n'étaient pas celles que vous recherchiez à l'instant T, etc. Vous devez vivre cette expérience-là pour trouver la suite. C'est puissant, trop bien, je suis trop contente. Ici, House Paris qui dit « Aimer le processus plus que le résultat ». C'est tellement ça, tellement ça. Facile à dire, mais pas facile à faire. Et quand Insta ne montre pas assez son compte à ses prospects. En fait, moi je pars du principe que Insta n'est responsable de rien du tout. C'est pas Insta qui montre pas assez ton contenu à tes prospects, c'est ton contenu qui n'intéresse pas assez tes prospects parce que peut-être que tu n'arrives pas encore aujourd'hui à leur parler à eux vraiment en fait. Je pense vraiment que dans notre business, il faut arrêter de blâmer les outils qu'on utilise. En plus, gratuitement, on ne te demande même pas de thunes pour payer, à part si tu as pris la certification. On te demande R. Tu poses ton contenu tous les jours, tu paies rien du tout, et tu dis, mais pourquoi il ne met pas assez en avant ?
Mais pourquoi ça devrait être sa responsabilité? C'est pas sa responsabilité. C'est à toi de créer du contenu qui donne envie d'y aller. C'est tout. Vraiment. Et moi, mon business a commencé à passer à un autre level quand j'ai commencé à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la visibilité qui m'a permis d'avoir de la stabilité dans mon business. C'est ce que j'ai mis en place, même quand il n'y avait pas de visibilité. Que ce soit sur Insta et sur TikTok, avant la situation d'aujourd'hui, je n'ai jamais été virale, surtout sur TikTok. J'ai été virale qu'en janvier, je crois, un truc comme ça. Mais pendant tout ce temps-là, mes contenus, ils ne dépassaient pas les 300-400 vues. Sur Insta, mes contenus, ils atteignent rarement les 1000 vues. Quand j'arrive à faire ça, c'est quand je suis sur du carrousel, etc. J'arrive à dépasser les 1000 vues, etc. Mais dans tous les cas, là, le reste, je ne dépasse pas les 1000 vues et alors, ça ne m'empêche pas de convertir. Parce que quand tu as à peine 300 ou 400 personnes qui te regardent, est-ce que tu t'imagines ce que c'est? Genre, dans les 300 ou 400 personnes, il n'y a pas une personne qui peut te dire oui, quoi. Vraiment. Il n'y a pas une personne qui peut te dire oui. Si, il y en a plein qui peuvent te dire oui. C'est juste que toi, aujourd'hui, peut-être dans ta manière de créer du contenu, dans ta manière de proposer les choses, tu ne leur donnes pas envie d'aller plus loin avec toi. C'est uniquement de notre faute. C'est uniquement de notre faute. Et quand vous allez commencer à prendre vos responsabilités, vous allez arrêter de blâmer des outils, des gens, des choses qui n'ont rien à voir dans votre histoire. Vous devriez être en gratitude de pouvoir poster votre contenu tous les jours sans rien payer. On ne vous demande même pas un loyer, on ne vous demande rien. Vous postez tous les jours au calme, vous ramassez des clients tous les jours au calme, vous donnez aucune commission à Instagram ou TikTok et tout, et vous vous plaignez qu'il vous met pas qui vous accorde pas la visibilité. Mais est-ce qu'il a signé avec toi quelque chose pour ça? Non. C'est à toi de faire le job. Alors, j'ai déjà des mauvais investissements, 3K, 1K, 4K, mais finalement, je ne pense que rien n'arrive par hasard. Mais rien n'arrive par hasard. Par contre, il faut aussi faire attention à ne pas accumuler trop les investissements qui n'apportent rien, parce que là, ça ne dit pas forcément quelque chose sur les gens, ça dit aussi quelque chose sur toi. Parce que ça veut dire que quand tu sélectionnes les gens, tu ne les sélectionnes pas pour les bonnes choses. Parce que moi, je t'ai parlé des investissements qui n'avaient pas abouti, j'en ai fait peut-être un ou deux, mais je sais exactement pourquoi j'ai été chercher ces personnes-là, parce qu'elles sont venues appuyer sur la faille narcissique que j'avais. Et comme je me gérais pas, je connaissais pas mon identité à cette époque-là, j'arrivais pas à... J'investissais avec le manque, en fait. Donc, du coup, je voyais 10 000 euros par mois, tout ça, machin, je courais. Voilà. Et puis, au final, c'était pas ça. Tu vois. Donc, faut vraiment aussi te faire attention sur la manière avec laquelle dans quelle vibe t'investis, quoi. Alors, Priscilla a habité sa vie qui me dit proposes-tu des appels découvertes? Non, je propose pas d'appels découvertes. Je vends depuis 4 ans uniquement en échangeant avec mes clientes en DM. Je suis hyper ouverte à ça, c'est mon fonctionnement. J'ai absolument pas le temps de faire des appels découvertes aujourd'hui avec mon fonctionnement. Donc, toutes mes clientes achètent comme ça ou me demandent des informations en m'envoyant des messages en DM. Donc, si ça te convient comme processus, tu peux m'envoyer un DM et puis on discute de ta situation avec plaisir, Priscilla. Alors, c'est toi qui m'as fait comprendre que le nombre d'abonnés n'était pas important. Mais absolument pas. Regarde, j'ai encore une cliente qui m'a dit, là, j'ai vendu ma première offre avec 90 abonnés sur TikTok. J'ai un client là, il me pète le crâne tous les jours. Il m'envoie, tous les jours. Toutes les semaines, il m'envoie le screen de tous ses paiements. Il a moins de 200 abonnés sur Insta et il a moins de 200 abonnés aussi sur TikTok. Il vend d'une manière, mais vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc non, le nombre d'abonnés n'a pas d'importance à partir du moment où les gens qui sont là sont qualifiés. Si les gens ne sont pas qualifiés, c'est pas une question de nombre. Si tu passes ton temps à accumuler des gens qui viennent squatter les bancs de ton audience sans être qualifiés, ce qu'il faut que tu remettes en cause, c'est pas l'audience, c'est la manière avec laquelle tu te positionnes, le niveau auquel tu parles aux gens que tu veux qualifier et les contenus que tu crées pour attirer ces personnes. Le message est beaucoup plus important, clairement. Tu apprends à connaître son identité profonde. Clairement, en fait, tout le travail que je fais stratégique avec mes clientes t'amène toujours à un moment donné à te poser la question, t'es qui? Tu es qui? Et à chaque fois, les filles sont choquées parce qu'elles pensent arriver dans mon univers en me disant « Ouais, mais moi, j'ai pris l'offre Money Story Addict, moi, j'ai pris Lunch Express, on va faire la stratégie, etc. » T'inquiète pas, ma belle, on va pas faire que de la stratégie. Dans toute la stratégie,
on va travailler sur ta psychologie, on va travailler sur ton identité, on va travailler sur qui tu es, etc. Donc oui, ça fait partie du processus. C'est la base en fait. Je peux pas travailler avec quelqu'un qui ne veut pas aller dans ce terrain-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas te choisir pour une expertise. Ils vont te choisir pour ta capacité à leur montrer que tu es une évidence pour eux. Donc si on ne travaille pas ton identité, on ne connectera jamais à ce niveau-là. Donc forcément, ouais, ça fait partie du processus. Et je pense que ça devrait faire partie du processus un petit peu chez tout le monde. Quand tu comprends que les gens te choisissent pour toi, c'est normal en fait d'arriver à ce niveau-là, d'atteindre ce niveau-là, clairement. En fait, aujourd'hui, si tu vends ton expertise juste sur ta posture d'experte, c'est là que tu vas commencer à attirer des personnes qui parlent trop. Oh, ils ont besoin de trop te parler, de trop te poser de questions, parce que justement, en fait, ils ont besoin de trop de détails pour te valider. Parce qu'il y a que leur... En fait, tu as appelé que leur mental et tu n'as pas appelé leur cœur. Sabrina qui dit « Je veux incarner l'évidence, trop hâte. » Yes, Sabrina, dans mon Story Addict, tu connais, on va faire passer au next level. J'ai trop hâte. On commence le 18 mai, c'est une dinguerie. Trop bien. Coucou ma Céline, j'espère que tu vas bien. Donc oui les filles, en fait, et c'est comme je disais tout à l'heure, être une évidence, c'est une identité. C'est un état d'esprit, c'est pas juste une stratégie. Donc si aujourd'hui, tu te définis que par les actions que tu fais au quotidien, il te manque une partie. Et c'est cette partie-là qui va justement t'attirer les personnes qui sont oui ou non faites pour toi. Parce que toutes les personnes qui vous suivent ne sont pas forcément des futurs clients. Il faut vraiment être très conscient de ça. Moi, je suis très consciente que toutes les personnes qui me suivent ne sont pas forcément des clients pour moi et même des personnes avec qui j'ai envie de bosser. Clairement. Parce qu'il y a des gens, en fait, voilà, des fois, ils sont un petit peu... ils ont trop un gros travail à faire sur eux avant de pouvoir travailler à mes côtés, quoi. Avec ton coaching one-to-one, je suis au top, je la recommande à 1000%. Merci ma Céline, t'es trop adorable. Non, et Céline, je sais pas combien de trucs t'as acheté chez moi, mais vraiment reconnaissante de ouf de pouvoir accompagner des femmes comme toi. Trop bien. Donc oui, clairement, commencez en fait à avoir cette identité. Et il vous manque pas grand-chose en réalité. C'est vraiment commencer à assumer qui vous êtes, commencer à assumer ce que vous apportez. Commencez à être clair dans ce que vous dites. Commencez à être clair dans ce que vous proposez. Commencez à le proposer sans hésiter. Parce qu'en fait, on respecte et on honore les personnes qui n'ont pas peur de faire la promotion de ce qu'ils ont à vendre. Moi, je pense que j'ai vraiment vu un shift dans mon audience quand je suis passée de cette personne qui n'osait pas vendre et qui avait ses DM remplis de... Ah, j'adore ce que tu fais, ton contenu c'est vraiment une formation à ciel ouvert, franchement j'adore et tout. Et donc du coup quand elle me disait ça, je proposais un appel découverte à l'époque. Ouah, je passais 2 heures et tout à la convaincre pour qu'à la fin elle me dise non mais en fait je vais me contenter déjà de ce que tu as mis dans tes posts. Et si j'ai besoin je prendrai un coaching plus tard. Combien de personnes j'ai eu comme ça pour me dire à un moment donné mais en fait les appels découvertes déjà c'est mort, ça te prend genre t'as passé 2 heures pour qu'on te dise je vais me débrouiller tout seul avec ton contenu. C'est mort. Donc voilà, et en fait, au bout d'un moment, quand t'as ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, en fait, t'en as marre. Tu te dis, mais en fait, moi, j'ai une expertise de ouf pour servir des gens comme ça. Flemme, en fait. Il est temps que je parle aux personnes qui sont réellement prêtes à investir. Et c'est comme ça qu'après, les choses ont changé. Quand j'ai commencé à parler de mes offres, d'abord en story, puis après en post, d'abord en story, j'ai commencé à avoir des personnes, en fait, qui limite attendaient ça. Ah, mais ça faisait un moment que je cherchais une coach business et tout, mais je savais pas du tout que tu faisais ça. Et quand on me disait je savais pas du tout que tu faisais ça, je me disais mais alors du coup, qu'est-ce que tu avais compris sur ce que je faisais? Et en fait, je pouvais pas remettre en cause les autres, c'était juste moi qui répondais pas à ce que les gens attendaient, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, prenez toutes vos responsabilités, tout. Moi, je suis hyper reconnaissante de pouvoir poster mon contenu gratuit tous les jours sur les plateformes et me dire mais avec ça,
je peux attirer des gens qui vont me payer et je reverse rien aux plateformes qui m'ont aidé à toucher ces personnes-là. T'imagines, hier, j'étais en même temps. Hier, c'était ma grosse journée de coaching. J'avais donc une personne qui habite juste à côté de chez moi, pour le coup. Et l'après-midi, j'étais en coaching avec une cliente du Canada et après de Los Angeles. Mais si c'était pas les réseaux sociaux, comment on allait se connecter? Jamais, en fait. Et je me suis juste dit, c'est pas la viralité ou je sais pas quoi qui m'a permis d'arriver à ça. C'est ma capacité à leur parler, peu importe où elles se trouvent dans le monde. Vous devez avoir une communication qui vous permet d'impacter n'importe quelle personne qui vit sur cette terre aujourd'hui, peu importe le décalage horaire qu'il y a avec vous, peu importe où elle se trouve dans le monde. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, pour ça, je suis reconnaissante de fou. Parce que j'ai rien à payer pour avoir ça. Et j'arrive à avoir des clients qui sont partout sur le globe. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Donc clairement, votre goal, en fait, c'est ça. C'est tous les jours. Vous avez l'opportunité, parce que moi je vois pas juste le nombre d'abonnés des personnes qui nous suivent, hein. Je vois vraiment l'impact international qu'on peut avoir, bien sûr dans la langue dans laquelle on parle, etc. Mais je me dis, mais waouh, mais un jour il y a quelqu'un qui se lève, il est, je sais pas, j'ai aussi des clients qui sont en Afrique, dans les dom-toms, où ça encore? Ouais, je crois que c'est tous les continents que j'ai fait. Ah, en Espagne, j'ai beaucoup de clients qui sont expatriés en Espagne aussi, en Égypte aussi. Dinguerie, franchement. Et tu te dis, donc toi, un jour, tu t'es levé, tu as fait un contenu, ta cliente, elle est en Belgique, elle est aux États-Unis, elle est au Canada et tout. Tout ça, c'est gratuit. C'est pour ça que j'ai jamais dit Instagram ne me donne pas visibilité. Mais Instagram ne me doit rien, en fait. C'est juste à moi de savoir parler, c'est tout. C'est juste à moi de proposer mes offres, c'est tout. Si aujourd'hui, les gens ne réagissent pas, c'est pas parce que Instagram ne m'accorde pas de visibilité, c'est juste que par rapport à la visibilité que je peux avoir gratuitement grâce à Instagram, j'ai pas encore capté le truc qui crée un déclic. Comment je fais maintenant pour le faire? Et c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Comment vous faites tous les jours pour créer des déclics auprès des personnes qui vous regardent? C'est ça qu'ils attendent en fait. Ils n'attendent pas d'informations, ils attendent des déclics. Ils attendent que vous les déclenchiez, ils attendent que vous créez du mouvement à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que quand ils vous voient, ils ont envie de faire une action. Quand on te voit, toi, aujourd'hui, quelle action on a envie de faire? Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai fait un live. Je sais pas depuis combien de temps je suis avec vous. J'ai commencé tout à l'heure, il était 10h. Bon, ça fait 1h30. C'est la première fois, je crois, que je fais un live aussi long. Et du coup, je sais même pas pourquoi je dis ça. Ah oui, j'ai fait un live. Enfin, ce live-là d'aujourd'hui, il était absolument pas prévu. J'ai juste appuyé sur direct. Je ne savais même pas sur quoi j'allais parler. J'ai trouvé le sujet quand la caméra s'est allumée. C'est tout. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, les gens ne s'attendent pas à de la perfection. Ils s'attendent à des déclics, à des déclenchements, à des mouvements. Je suis cette personne-là. Donc, je vais venir, je vais parler. Je ne savais même pas qui allait se connecter. On a commencé le live, il y avait une personne, je crois. Une personne qui est restée pendant genre 20 minutes. J'aurais pu me dire, il n'y a personne qui se connecte, j'arrête le live. Au final, après, t'en as eu 3, 4. On a même été jusque 20. Là, maintenant, il y en a 12. C'est une dinguerie. Alors qu'à la base, j'aurais pu continuer ma journée sans faire ce live. Je sais que ce live va créer des déclics pour celles qui sont là et va créer des déclics pour celles qui vont regarder après. Et puis ce live-là, je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube là, que je suis en train de créer, donc je vais vous faire la petite promotion bientôt. Et je me dis, mais j'ai juste pensé à me dire, voilà, je vais faire un live. Je sais pas qui est-ce qui sera là, je sais pas, je préviens personne, juste je laisse le flow, en fait, j'avais juste envie de partager. T'es une petite pépite, Céline, merci pour ta franchise, avec plaisir. Non, mais c'est vrai, en fait, j'ai vraiment envie que vous puissiez être libérés dans votre vie, mais même dans votre business. Arrêtez de se créer des contraintes pour rien, arrêtez d'avoir peur de tout, arrêtez d'attendre un résultat après chaque action. Tu vois, là, j'ai fait ce live, je me suis pas dit, avec ce live, je vais vendre. Pourtant, je suis en train de faire la promotion de mon offre qui s'appelle Mon History Addict. Mais je me dis, en fait, peut-être qu'à travers ça, il n'y aura aucune vente, peut-être qu'il y en aura pas. J'en sais rien. Mais moi, je fais mon job. Parce que je sais que la finalité de l'accumulation de tout ce que je fais, c'est que ça va toucher des personnes qui vont passer à l'action. Et vous devez vraiment réfléchir à votre business comme ça aussi. Arrêtez d'attendre un truc après une action. On vous doit rien en fait. On vous doit rien du tout. C'est à vous de faire le job, c'est à vous d'activer les gens.
Et prendre ses responsabilités, c'est ça aussi. C'est ça aussi l'identité de l'évidence. Vraiment. Donc voilà, en tout cas, on arrive à la fin de ce live. Franchement, c'était hyper intéressant. Il y a eu des questions hyper riches qui ont amené à développer plusieurs sujets. C'était absolument pas prévu et ça a été quelque chose d'hyper puissant. Donc je vous invite aussi à vous challenger, à faire des choses comme ça. Quand vous n'êtes pas confortable, quand vous savez pas trop ce que vous allez dire, etc. Challengez-vous à faire des lives comme ça. Vous en foutez qu'il y ait des gens ou pas. Vous n'êtes même pas obligé de mettre le replay après. Et même si vous faites des monologues, et alors ? Et alors, en fait. Merci Céline, très belle journée à toi. Avec plaisir. Écoutez les filles, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez de cette journée-là pour créer l'impact que vous devez faire pour aujourd'hui. Vous avez 24 heures. Enfin là, vous n'avez plus les 24 heures parce qu'on est déjà à 11h33. Mais utilisez les heures qui vous restent dans votre journée pour créer l'impact que vous devez créer aujourd'hui. Pour créer les portes ouvertes que vous devez créer aujourd'hui pour celles qui vous regardent tous les jours. Les gens qui vous regardent tous les jours là, de manière anodine et tout machin, ne sont pas des personnes qui vous regardent pour rien. Surtout celles qui sont là tous les jours. C'est les futures personnes qui vont vous dire oui. Donc continuez de leur créer des déclics, de les alimenter, etc. Ça me donne envie de lancer un live tout de suite. Digital business, excuse-moi. Quitte mon live et ouvre le tien. C'est parti. Tu t'es engagée devant nous toutes là. Donc vas-y. Sabrina qui dit merci pour ton énergie et ta générosité. Trop bien. Belle journée. Sonia qui nous dit merci beaucoup. Merci à vous les filles. Belle journée aussi. Ciao, ciao. Je vous mets le live en replay.